Et donc Châtel, on a rencontré cette ville quand on avait été invité au ski par le biais de Laurence justement il y a 2 ans et demi. Et j'avais rencontré Elisabeth Maki, qui est la femme du responsable de l'hôtel Maki, où j'ai tourné le deuxième. Je dis le deuxième parce que... C'est le troisième. Non, en fait, l'autre, le clip Écoute-toi, c'était avec d'autres personnes, donc c'est avec... C'est pas la même équipe, quoi, en fait. Voilà, les réalisateurs, c'est Fabien Carabin et David. C'était sorti en 2009, le premier Écoute-toi. 2010. Oui, c'est pour mes 30 ans, donc oui, c'est 2009. 2009, c'est ça. Et donc voilà, donc c'était une autre équipe. Et là, je me rappelais de ce splendide spa indien. Et donc j'ai parlé de mon projet, bingo, donc voilà, retour à Châtel-en-Gorre. Et donc il y a pire comme endroit, quoi. Il y a pire comme endroit, on a été accueillis comme des rois. Et on a travaillé donc avec Fred Reynaud, qui est le réalisateur de ce clip. Alors j'ai dit deuxième parce qu'en fait on en a tourné un premier. D'accord. Qui illustre le concept Dark Pink. D'ailleurs, tu vas nous en parler de ce concept Dark Pink, qui est ton premier album, donc avec Message égaré qu'on vient d'écouter justement il y a quelques minutes sur Radio Star. Message égaré, qui est une ambiance un petit peu orientale. Totalement. Volontairement oui. pas, je sais pas, ouais. Oui. Est-ce que ton personnage de Samia Nasri a déteint finalement? Il est passé le nom, je sais pas. Eh ben non, parce que c'est la seule chanson. C'était du Béarn, Fabien Cara, ça n'a pas de consonance du nord de l'Afrique. Mais... C'est la seule chanson qui est orientale. En fait, on s'est amusé à inclure des sonorités orientales qui sont vieilles comme le monde et qu'on a mélangées à des sonorités un peu zouk. Et je dis mais c'est mon compositeur, moi je dis je pense que te connaissant, t'as dû avoir une oreille attentive. Même pas, je l'ai laissé. Totalement, on a travaillé en totale confiance, je vais vraiment laisser faire. On a beaucoup travaillé, parlé en amont, on a envie de faire des sonorités modernes, fraîches, et moi j'avais vraiment envie d'inclure des sonorités enfantines pour faire quelque chose de décalé et pour illustrer le concept, pour rester cohérent dans mon concept Dark Pink. Et c'est quoi ce concept Dark Pink alors? Dark Pink, c'est un peu antinomique, non? Je sais pas. Exactement. Pink, ça me fait penser un peu un truc un peu rosé, un peu sympa. Et Dark, c'est Dark, quoi. C'est ça. Et c'est quoi? C'est toi? Alors Pink, ça représente en fait, un petit peu. Mi-ange, mi-démon, mi-terre à terre, mi-rêveuse, c'est ça? Ouais. Pink, c'est un peu, là-bas c'est l'enfance où on est entouré de couleurs pastel, de douceur, de douceur. C'est l'endroit où tu vas quand te réconforter, quand. Ouais, puis c'est un peu tous qui ont eu la chance d'avoir une enfance heureuse ont un petit peu ces images dans la tête. Et puis après, quand on rentre dans le monde adulte, on rencontre les autres, les difficultés, c'est presque des violences qu'on peut rencontrer parfois. Et en fait, Dark Pink, c'est fait pour passer ce passage de l'enfance à l'adolescence, de l'enfance à l'adulte. Donc, là-dessus, c'est intéressant, n'empêche. C'est-à-dire que tu es resté adolescente, peut-être. Voilà. On est tous des adolescents. On est tous confrontés parfois à ce monde un peu difficile auquel on essaie de faire face avec le plus de générosité et de cœur possible. Et donc, Dark Pink, en fait, c'est des moyens d'identification avec les chansons et aussi avec plein de choses que j'ai créé un parfum dans lequel j'ai mis aussi toutes mes tripes, parce que moi je suis passionnée de parfum depuis des années, je mélange, voilà. Et plein de petites choses qu'on peut découvrir. C'est pas radiophonique, mais on le sait en tout cas. Oui, ça te plaît? Oui, moi j'adore, j'aime beaucoup. Ça te correspond en fait. Ouais, vraiment. Le parfum, c'est important. Il me ressemble. Je suis pas un fan, mais je sais que l'odeur correspond souvent aux gens. Merci. Le parfum, c'est vraiment. Ok, en tout cas, Fabienne, rapidement, on va arriver à la fin de l'émission. Non, au contraire, mais tu plaisantes, mais je suis calibré. Voilà, j'ai pas le choix. Le programmateur m'oblige à faire très très restreint. On va terminer par le traditionnel CV Express. Donc c'est rien, c'est juste pour te connaître un petit peu mieux. Donc nom et prénom, si tu as des deuxièmes prénoms. Voilà. J'en ai pas, Fabienne Cara. Fabienne Cara, tout simplement. Date et lieu de naissance. Tu dis ça aux filles, toi. Date 24/08/79, Pau, PAU. D'ailleurs, je suis en dédicace à la FNAC le 12 février. 12 février, on le note. Je te dis ça, mais on a le même âge, donc c'est pour ça. Je suis le 4 janvier 79. Je me suis permis de te demander. Situation de famille. Célibataire. Pas d'enfant, bien évidemment. C'est pas l'actualité pour l'instant. Écoute, là, on verra. Ouais, pour l'instant, c'est. On se projette pas. Il y a d'autres choses. Non, mais voilà, ça vient pas. Voilà. C'est pas. Tu fais pas de fixation, quoi. Non, j'ai pas trop le temps. Non. Mais mon bébé là, pour l'instant, c'est Dark Pink. C'est déjà pas mal. Et il est en train de grandir. Animaux de compagnie chez toi ou quelque chose? Oula. Non. Contre complètement. J'ai pas le temps. En même temps, ça va être pour s'en occuper. Il faut qu'il soit à Euro dans la campagne, il faut qu'il soit dans la nature, les pauvres dans un appartement. Mérite mieux quand même. Ouais, t'as bien raison. Enfin, toi, tu prends quand toi, tu peux offrir ce qu'il faut. En gros, c'est ça. Exactement. Hobby, passe-temps? Moi, tu sais, j'ai la chance de vivre mes rêves, de tout faire pour essayer de les vivre, du moins. Donc, je chante, je fais d'autres textes, moi,
voilà, je Ta vie crée, je représente, dessine. C'est un hobby, quoi, ce que tu es en train de vivre, en gros, en fait. Complètement. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Enfin, c'est fort, hein, moi, je trouve, d'arriver à faire ça. Pas donné à tout le monde. Style de musique? De quoi tu t'es inspiré pour faire ton album Dark Pink? Style de musique, moi j'aime beaucoup les chansons à texte parce que j'aime les chansons qui, voilà, les musiques qui font évader, qui distraient, qui donnent de la joie, qui t'accompagnent aussi dans une peine, qui te soutiennent. J'aime bien Grand Corps Malade alors peut-être, hein, qu'on a reçu la semaine dernière. Oui, j'aime ces textes, j'aime beaucoup ces textes. Bah, c'est surtout du texte. Ouais. Moi, c'est du Brel, dans la lignée de Brassens, de Brel. Ah non, mais j'adore. De toute façon, tout ce qui évoque à l'humain, tout ce qui évoque à faire réfléchir, à donner un message, à donner quelque chose. J'adore. Voilà. Film préféré? La vie peut-être. J'aime beaucoup l'Ultimo Bacio. Ça s'appelle Juste un baiser. Alors, c'est longtemps que je l'ai pas vu. Peut-être que j'ai évolué du coup et que je suis plus trop là-dedans. Mais ça, je l'ai beaucoup regardé. Ça dissuade les hommes d'être infidèles. C'est une comédie dramatique et moi j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a beaucoup d'émotions d'acteurs là-dedans et tout ce qui est émotion, moi j'adore. Ouais. D'ailleurs, une actrice se nourrit de ça, non? Complètement. Des éponges en fait. Ce qu'elle a dû faire l'actrice, là, c'est génialissime. Assez énorme. 3 choses que tu emmènerais pour terminer sur une île déserte. Voilà, 3 choses, 3 objets, ce que tu veux. Mais ça capte ou pas là-bas? Sauf celui-là, mais enfin si tu veux le prendre. Pas le téléphone, on peut pas. Non, pas éviter, mais si tu peux. Qu'est-ce que je prendrais sur une île déserte? J'y reste toute ma vie ou pas? Tu vas y rester un petit moment. D'accord. Après, si tu arrives à rentrer en nageant, pourquoi pas, mais. Je vais prendre. Les 3 choses indispensables pour toi, sans lesquelles tu pourrais pas vivre. Un bloc-notes avec un stylo, ça fait 1 ou 2? Ça fait 1. Je vais prendre quelque chose pour écouter de la musique. Ça fait 2. Si ça marche, il n'y a pas d'électricité, mais c'est trop solaire. Je vais prendre du chocolat. En cargaison? Je sais. Pourtant, tu es super jolie, quoi. Donc maintenant, tu fais attention à la ligne, non? Non, en fait, c'est parce que je travaille beaucoup. T'as pas le temps de... Non, mais c'est vrai que j'ai perdu à cause des insomnies du travail. Oui. Mais tu arrives à te nourrir correctement? Oui, merci, c'est gentil. En tout cas, merci beaucoup, Fabienne Cara, de t'être arrêtée quelques instants dans l'invité star. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'on te retrouve du lundi au vendredi. Bon, ça, je pense que j'apprends rien à personne dans la série Plus belle la vie. C'est gentil de le rappeler. Voilà, avec ton rôle, bien sûr, de Samia Nasri. Mais on peut aussi t'écouter donc avec ton premier album, Dark Pink, plutôt bien réussi. Donc ça, c'est personnel. Ouais, il y a le site fabiennecara.com. Et voilà, il est dispo à quel endroit? On peut récupérer où cet album? Alors sur le site fabiennecara.com, la première Fnac à rentrer dans l'aventure avec nous, c'est la Fnac de Pau. Après il va y avoir la Fnac d'Avignon. Il y aura petit à petit des Fnac qui seront sur le. Tout sera spécifié sur mon site internet, mon blog. Et pour avoir ton actualité, c'est ton site et on a tout ce qu'il faut réactualiser. Il y a tout, voilà. Le site www.fabiennecara.com. Exactement. Voilà. Et puis bon, vous auditeurs, ne bougez pas. On se retrouve. Le programme continue. On se retrouve dans quelques minutes avec de la musique sur Radio Star. Bon dimanche à tous. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Merci à toi.